Ce soir a lieu le projet Let's Dance qu'on a monté en partenariat avec Addiction France, anciennement l'ANPA, et 2 autres services jeunesse de la vallée de Maurienne pour travailler sur les premières expériences de fête des jeunes. Du coup, on sait qu'il y a des constats de base qu'on a établis, des accidents de voiture, des prises d'alcool précoces, des consommations de cannabis qui sont de plus en plus précoces également. Notre enjeu, c'est de les armer pour qu'ils puissent avoir les moyens de dire non, ou alors de contrôler leur consommation sur leurs premières expériences de fête. Là, ce soir, il y a environ 75 à 90 jeunes qui ont entre 15 ans et 18 ans. Nous, on travaille dans un XAPA, un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et du coup, on a tout un volet prévention et on s'adresse notamment au public 12-25 ans. Et on a souhaité monter ce projet pour faire une première expérimentation de fête en boîte de nuit pour les 15-18 ans, avec pour objectif qu'ils puissent être autonomes sur leur prochaine sortie et du coup les mettre un peu en sécurité ce soir avec une ambiance festive pour une première fois, pour certains, avec tout autour des stands de prévention. Sur l'atelier Addiction France, on propose un simulateur d'alcoolémie, donc il va mettre un petit peu en avant déjà les différences filles-garçons, puisque les filles et les garçons sont pas égaux face à la consommation d'alcool. Et suite à ce simulateur d'alcoolémie, on propose de les mettre sur un parcours avec des lunettes qui simulent un taux d'alcoolémie, donc 0,8 de nuit et 1,5 g de jour, et également qui simulent aussi les effets du cannabis. Pour traiter les addictions, pour faire de la prévention, ce qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle les ateliers expérientiels. C'est-à-dire qu'on laisse les jeunes aller là où ils souhaitent, les outils qu'ils souhaitent utiliser comme outils de prévention. C'est de manière assez ludique qu'on parvient à prévenir l'entrée dans les comportements addictifs. C'est pas forcément facile d'aller demander des préservatifs ou de savoir où c'est qu'on utilise des outils de test. Donc voilà, c'est leur manière à eux de pouvoir utiliser les outils. Puis s'ils ont besoin d'un renseignement, on est là. Pour l'instant, ça se passe très bien. On vient d'arriver, donc voilà, c'est la première fois que je vais en boîte. En même temps, c'est normal. Et je trouve que c'est bien. On rencontre du monde un peu de partout. On danse, on s'amuse, on est entre potes, donc franchement c'est super. Pour apprendre c'est quoi d'être en boîte quand à notre âge. On va apprendre les risques, ce qui peut nous arriver en boîte. Aussi pour s'amuser, parce que du coup on est avec tous les copains, copines et tout. Et puis pour voir ce qui peut se passer. Quand il y a des gens qui mettent de l'alcool dans nos verres ou des produits qu'on ne sait pas ce que c'est sans notre permission. De base, on vient pour passer une soirée, mais en même temps, au moins, on peut apprendre des choses. On avait attendu pour regarder les lunettes qui simulaient quelqu'un de bourré. Donc, c'est des ateliers qui peuvent nous permettre de nous rendre compte réellement comment on est, de prévoir tout ce qui va être risque durant la soirée. Donc, c'est quelque chose de super, je pense, et voilà, c'est très bien mis en place surtout. Les risques, puis la prévention. Par exemple, il y a un stand pour prévention au niveau sexuel, un pour l'alcool, puis après on n'a pas encore tout vu, donc on verra bien. Ils nous ont dit si ça nous plaisait de venir, moi j'ai dit oui, surtout si je vais en boîte durant mes études, ça peut être quelque chose de sympa de découvrir les risques et aussi les bonnes choses. C'est aussi ça, c'est kiffer et en même temps regarder un peu les risques.